Les aigles sont appelés rapaces, ce qui signifie « s'emparer par la force », un nom très approprié et percutant. Cela vient de leurs habitudes alimentaires. Depuis les cieux, ils règnent et sont la principale peur de nombreuses espèces, car avec leurs griffes acérées, leurs pattes fortes et leur bec puissant, une proie leur échappe rarement. Ajoutons à cela l'effet de surprise, en attaquant depuis le ciel, une direction que beaucoup d'animaux terrestres observent rarement. Le terme « aigle » est une nomenclature binominale utilisée pour de multiples espèces d'oiseaux volants chasseurs ayant certaines particularités de grande taille. Mais parmi ces titans volants, le plus grand de tous est l'aigle des singes ou aigle des Philippines. Cette espèce, comme son nom l'indique, appartient à l'archipel des îles Philippines. On la trouve sur les plus grandes îles, comme Luçon, Samar, Leyte et Mindanao. Elle est naturellement présente dans ce pays, localisée dans des forêts particulières, car elle ne se positionne que dans celles dominées par des arbres dipterocarpacés qui se caractérisent par leur climat tropical et une croissance de 40 à 70 mètres. La distance entre chaque arbre est donc plus grande, ce qui leur permet de chercher leur nourriture dans cet espace. Ces forêts se situent du niveau de la mer jusqu'à 1800 mètres d'altitude, ce qui fait que ces aigles couvrent également ces altitudes. Comme leur nom l'indique, ce sont des aigles par leurs caractéristiques morphologiques, leur bec à la pointe recourbée et leur grande taille. Ils sont l'aigle le plus grand par leur dimension. Ils mesurent 86 à 102 cm des pattes à la tête, avec une envergure, la distance entre les pointes des ailes ouvertes d'un mètre 84 à 2,20 m, ayant une distance plus grande que la taille moyenne d'un être humain, tandis que leur poids va de 4,7 à 8 kg. C'est la raison pour laquelle ils sont les plus grands. Ils ont un visage très particulier, car sa couleur est bleu foncé, quelque chose de très frappant avec le bec d'un noir encore plus sombre, tandis que leur plumage présente des tons blancs et bruns de différentes nuances, surtout sur le dos, les ailes et les plumes de la queue, alors que leur ventre est blanc. Leur tête a une caractéristique curieuse. Les plumes du sommet de leur tête sont très dressées et forment un style quelque peu ébouriffé. Leurs pattes sont très semblables à celles d'autres rapaces, avec 3 doigts en direction crânienne et 1 en direction caudale, et des serres très grandes car c'est avec elles qu'ils capturent leur proie. Leur dimorphisme sexuel est compliqué comme chez d'autres oiseaux, car il n'y a que des variations de taille, les mâles étant plus grands, estimés à 10% de plus que les femelles. Cette espèce a tendance à être solitaire et interagit rarement avec un autre congénère. Elle est diurne et quand la nuit tombe, son activité diminue ou elle va se reposer. En vol, ils battent des ailes sporadiquement, comparés à d'autres oiseaux, car ils sont très lourds, mais ils exploitent les courants d'air pour se suspendre. C'est pourquoi ils recherchent des zones où l'air leur permet de prendre leur envol et de se fatiguer moins. De plus, ce ne sont pas des espèces migratrices, où il est très rare qu'ils se déplacent vers un autre endroit. Ils présentent de grands territoires de 106 km² qui s'entrelacent avec celui de leur compagne. Leur principal sens est la vue, ayant une meilleure résolution visuelle que la nôtre et pouvant voir clairement à plusieurs kilomètres. Ils utilisent aussi des appels, surtout pendant la saison d'accouplement. Leur odorat n'est pas aussi efficace. Ce sont des espèces chasseresses, mais ils se spécialisent dans la capture de singes. Ils vont sauter de branche en branche pour mieux calculer leurs mouvements, puis prendre leur envol et frapper avec leurs serres pour les saisir. Ils les arrachent des arbres et les emportent. D'où la nécessité d'arbres hauts, car les singes ont une prédilection pour les fruits de ceux-ci et se placent dans les cimes. S'il y a trop de feuillage, les aigles ne pourraient pas manœuvrer. C'est principalement leur tactique. Ils chassent aussi d'autres mammifères de taille moyenne, des reptiles et d'autres animaux arboricoles. On les a vus chasser en couple, l'un distrayant les proies tandis que l'autre les attaque par derrière. Cette espèce a un taux de reproduction très bas en raison de ses habitudes reproductives. Pour commencer, ce sont des spécimens monogames, ce comportement durant toute la vie, car il est très difficile qu'ils cherchent un autre partenaire. Leur saison de reproduction s'étend d'octobre à décembre. Ils communiquent par des sons pour attirer l'attention du mâle. Ils lèvent leurs ailes, se poursuivent, volent sur leur territoire et se saisissent par les serres, souvent en vol, ayant un rituel d'accouplement qui est très spectaculaire car ils vont jusqu'à se tenir par les serres et se laisser tomber. Après cette exhibition, ils s'accouplent. Leur reproduction peut s'espacer de 2 ans au minimum. Les deux construisent un nid situé au-dessus du sol, à 25 à 50 mètres de haut. Ces nids sont énormes, d'un diamètre supérieur à 1 mètre, fait principalement de branches. Un point à considérer, ils utilisent ce même nid chaque fois qu'ils se reproduisent. En général, la femelle pond un seul œuf qui met environ 60 jours à éclore. Il se relaie, la femelle incubant pendant 2 tiers du temps,
tandis que le mâle est chargé de chercher de la nourriture et de l'apporter à la femelle. Une fois sorti de sa coquille, le poussin est soigné par les deux parents. Au début, il reste au nid pendant 7 à 8 semaines, puis il apprend à voler avec le guide de ses parents. À 5 mois, il est indépendant et part en quête de son propre territoire. La maturité sexuelle survient entre 3 et 5 ans pour les femelles et entre 4 et 7 ans pour les mâles. Leur espérance de vie à l'état sauvage peut atteindre 60 ans. Ce sont des oiseaux extrêmement longévifs. Ils n'ont pas de prédateurs, ou du moins aucun n'est défini comme principal. Quelques serpents peuvent capturer les poussins, mais en raison de leur taille et de leur présence en hauteur, il est très difficile qu'ils soient capturés, à l'exception de l'être humain. En captivité, le spécimen le plus longévif a vécu environ 41 ans. Il est compliqué de les garder dans les eaux à cause de l'espace et de leurs habitudes alimentaires. Cette espèce est en danger d'extinction. À l'état sauvage, on ne compte que 600 spécimens. Cela est dû à plusieurs raisons. La principale est la déforestation. Les arbres dipterocarpacés sont très recherchés pour leur bois, leurs huiles et leurs résines. D'ailleurs, plusieurs espèces de ces arbres sont également en danger d'extinction, ce qui rend de plus en plus difficile pour cette espèce de chasser et de se nourrir, et limite la disponibilité des nids, car ce sont les plus grands arbres qui sont abattus. D'autres facteurs contribuent également à leur état si précaire. Les pesticides, leur faible taux de reproduction, la chasse principalement parce qu'ils capturent parfois des animaux de ferme, mais c'est très rare. Des mesures très importantes sont donc prises, comme la capture de spécimens pour les élever en captivité et les reproduire, afin de les relâcher. Cela a eu un certain succès, mais des efforts plus importants sont nécessaires, car s'il n'y a pas de changement, ils pourraient disparaître. Leur rôle dans l'écosystème est celui de prédateurs, jouant un rôle important car très peu d'animaux se trouvent à ces hauteurs. L'être humain utilise leurs plumes. Cela peut générer un revenu en créant des artisanats avec celles-ci. Si cela se fait avec les mues normales, cela n'affecte pas l'espèce. Pour le tourisme, ils sont importants mais peu visités. Un oiseau qui peut emporter un singe hors des arbres, ce qui est très impressionnant à voir, le plus grand aigle du monde qui est en train de disparaître. Faire connaître ces oiseaux au public les aide. Voilà l'aigle des Philippines. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez j'aime. Si vous connaissez quelqu'un à qui elle pourrait plaire, partagez-la sur vos réseaux sociaux et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez les animaux. Si vous avez une question, une suggestion, ou si vous voulez simplement commenter quelque chose, n'hésitez pas à le faire dans la boîte de commentaires. De plus, si vous êtes un grand fan de cette chaîne, activez la petite cloche des notifications pour être parmi les premiers à voir les vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se voit bientôt, à plus tard.